Alors, bonjour maître Sadikou Alao. Il y a quand même très longtemps qu'on vous a vu sur nos écrans et c'est un bonheur et un plaisir pour moi de recevoir votre appel vidéo. Alors, vous dites, en prélude à la rencontre de monsieur Boniaï, ex-chef d'État du Bénin, actuel président du parti d'opposition Les Démocrates, et de monsieur Patrice Talon, actuel président de la République, après plusieurs mois depuis leur dernière rencontre, vous prévenez que ce ne soit pas, sinon vous mettez en garde, que ce ne soit pas une rencontre d'hypocrisie politique. Pourquoi tout ça? Ah non, j'espère que ça ne sera pas une rencontre d'hypocrisie politique parce qu'il s'agit d'une rencontre des deux plus jeunes et plus grandes personnalités politiques de notre pays, l'ancien président et l'actuel président. Ce qui est très important pour nous. Je crois que ces deux grands se sont rencontrés plusieurs fois, mais le moment choisi pour la présente rencontre est quand même un moment très important pour notre pays. Vous savez, nous sommes à peu près à environ 2 ans des prochaines élections. Si les deux grands décident de se rencontrer, il faut que ce soit pour un événement à la taille, non seulement des grandeurs qu'ils représentent, mais à la taille des espoirs et des espérances pour le pays et pour les Béninois. Ce que vous pensez, ce que vous dites, sans vouloir vous interrompre, c'est que cette rencontre, sûrement, sinon a priori, selon vous, s'inscrit dans le cadre des élections générales prochaines. C'est ça? Pas nécessairement. Ok. Mais pour moi, okay, cette rencontre doit s'inscrire dans le cadre de la remise en marche de notre pays vers la normalité politico-économique et sociale. Et je dis, ça ne doit pas être une rencontre anale. Ça doit être une rencontre très importante où de nombreux problèmes doivent trouver à cette occasion-là solution parce que ceux qui se rencontrent, c'est deux grands pays. Il faut que les décisions annoncées soient aussi grandes que l'espoir que porte le peuple béninois en eux. Et il faut leur suggérer de résoudre nos grands problèmes parce que nous sommes le peuple. Et je crois que je fais partie de ce peuple-là. Et ce peuple-là souhaite que d'une part, il n'y a plus de détenus politiques au Bénin. Et que dans cette foulée, ces personnes détenues soient immédiatement libérées et par la suite amnistiées. Le projet de loi est déjà déposé. Il faut qu'ils prennent de grandes décisions. Deuxièmement, il faut que pour les personnes qui sont à l'extérieur, on cesse toutes les poursuites et que ces personnes reviennent dans leur pays. Mais on ne peut pas faire toutes ces deux grandes choses sans penser à la normalité du pays. La normalité du pays, c'est quoi? Nous devons ensuite nous retrouver et nous réconcilier. Il faut faire en sorte que notre pays devienne un pays normal. Et on ne peut le faire que si nous sommes réconciliés, que si nous nous pardonnons, si les choses reviennent à la normalité. Je suis certain que les deux présidents y pensent. Mais il faut qu'ils sachent que tout en y pensant, nous sommes derrière eux. Nous sommes d'accord avec cette perspective. Notre pays doit devenir un pays normal. Vous savez, certains n'ont pas pris la parole de bien certains. Comme vous d'ailleurs. Le pouvoir est venu d'encourager ces deux personnalités les plus importantes de notre pays à résoudre les problèmes essentiels afin que chacun puisse vaquer librement à cette occupation. Vous savez, le contexte sous-régional, moi je ne m'occupe pas, le contexte mondial c'est autre chose. Le contexte sous-régional est tel que notre pays est très bien placé aujourd'hui à côté de ceux qui programment leur développement en silence et pas bruyamment. Et notre grand voisin, ils font un grand travail pour en profiter. Il faut que nous soyons attractifs. Notre pays a d'abord besoin d'être attractif en Afrique. Et d'abord en Afrique de l'Ouest avec ses voisins, avant d'être attractif pour les autres, ceux qui sont plus loin.
Comment est-ce que notre pays peut être attractif si le Bénin suit la discipline entre griffes de la CEDEAO qui prend autant de décisions impopulaires? Écoutez, si notre pays devient un pays normal, comme je viens de vous dire, il pèsera de tout son que nous sommes membres de la CEDEAO. Si nous sommes un pays normal, nous consulterons avant de décider quoi que ce soit. Et c'est pas la normalité. Le plus important, c'est de devenir un pays normal, où nous nous consultons, nous discutons entre nous. Je pense que la normalité commence par là. Alors, Maître Sadiko Alao, moi j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui vous autorise aujourd'hui d'espérer que la rencontre de M. Boniaï et de M. Patrice Talon aura des impacts sur la situation sociopolitique du Bénin quand on sait que la dernière fois qu'ils se sont vus, ça n'a pas eu grands impacts si ce n'était pas des effusions presque énamourées entre les deux leaders politiques? Ne soyons pas toujours pessimistes. S'ils insistent pour se rencontrer, je ne sais pas qui a pris l'initiative de cette rencontre, mais quel que soit celui qui en a pris l'initiative, c'est une bonne rencontre et nous devons les encourager en tant que les derniers plus grands, les plus jeunes de notre pays, à prendre des initiatives qui les inscrivent dans l'histoire. Nous devons les encourager, même si jusque-là, nous avons été très déçus. Je crois, cette fois-ci, les encouragements que suscite cette rencontre et nos prises de position devraient faire en sorte qu'ils se disent c'est une rencontre historique. Faites de bonnes choses, nous vous regardons, sinon nous vous regardons un peu. C'est tout. Alors, par rapport à la proposition de loi d'amnistie au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce que vous pensez que ce sera une victoire pour l'opposition? Est-ce que vous pensez que l'opposition pourra convaincre ses collègues de la mouvance parlementaire pour voir voter cette proposition de loi d'amnistie? Écoutez, je vous dis, cette rencontre doit être une rencontre d'ouverture. Vous savez ce qu'on a chez les musulmans, il y a une sourate qu'on appelle la sourate de l'ouverture. Et c'est ainsi que certains voient cette rencontre. Il faudrait qu'à l'issue de cette rencontre, il y ait une ouverture globale pour le pays. Et si les deux derniers, les plus jeunes et les plus grands de notre pays, font cette ouverture, vous ne voyez pas le Parlement en train de leur créer des problèmes politiques. Le plus important, c'est cette rencontre. Si elle est bonne, le Parlement va s'ouvrir automatiquement. Je vous apprends. Merci, Maître Sadiko Alao. À part ça, j'espère que vous allez super bien. Que Dieu nous garde. Que Dieu garde ceux qui vont se réunir demain. Et que pense sur toi notre pays. Je pense que je vous verrai bientôt pour une émission, une bonne émission en bonne et due forme sur les élections générales à venir. Si cette réunion se passe bien, vous n'aurez même pas besoin de me voir. Merci d'avoir répondu à mes questions et merci d'avoir accepté qu'on fasse cet entretien par vidéo. Voilà, merci, bon dimanche. C'est moi qui vous remercie. Ouais.